mes yeux par ta Aujourd'hui, c'est le parole. jour de la transformation. Dans le nom de Ouvre mes yeux par ta Jésus-Christ de parole. Nazareth. Ouvre mes yeux par ta parole. Ouvre mon entendement par ta Pardon. parole. Pardon. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Je disais dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 J'étais en train de dire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ah non, est-ce que je peux avoir des amens plus forts? Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Non, essaie de déranger un peu ton voisin là-bas. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut me changer de mélodie? Ce soir, je vais vous parler. Mon esprit est excité par le fait de vous dire des choses profondes. En fait, ce sont des choses simples. J'étais en train de lire ma Bible et je me suis rendu compte que les chrétiens confondent les choses. Donc, si tu as ta Bible, prends ta Bible, dis j'aime ma Bible, donne les bisous à ta Bible. Moi, j'aime ma Bible parce qu'elle me fait comprendre le monde différemment. Elle me fait comprendre les choses différemment. Est-ce que tu peux activer ton micro? Dis après moi, je crois que la Bible détient la parole de Dieu. Je crois que la Bible détient la parole C'est la de parole de Dieu. Dieu. Je crois qu'elle est capable d'impacter ma vie. Je crois Je que crois qu'elle c'est est capable capable d'impacter ma vie. Je crois qu'en elle, il y a la vie. Je crois qu'en elle, il y a la vie. Et je crois que ce soir, elle va transformer ma mentalité. Et je crois que ce soir, tu vas transformer ma mentalité. Je crois que ce soir, ma vie va changer par elle. Je crois que ce soir, ma vie va changer par elle. Je crois qu'elle est la vérité. Je crois qu'elle est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, on va faire le culte de la parole. Aïe, 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 aïe. Le culte de la parole. Merci, ma fille. Le culte de la parole. Alors, nous parlons sur les autels. Et cette notion est d'une importance capitale. Parce que ce soir, le Seigneur a illuminé mon esprit. Et je vais vous donner des principes pour chaque chose. La première chose, déjà, j'aimerais que mon fils ou ma lectrice, les lecteurs, là où vous êtes, ouvrez vos Bibles dans Psaume 89, verset 15, version parole de vie, s'il vous plaît. C'est un texte que nous connaissons déjà parce que nous sommes habitués à cela. Et je vais vous emmener ce soir à comprendre les lois et les principes pour chaque domaine. Et vous comprendrez ce soir comment le monde spirituel fonctionne et comment la vie chrétienne en Jésus-Christ, elle est simple quand c'est expliqué par un spécialiste. La vie chrétienne est compliquée quand c'est expliqué par une personne qui n'a pas cette compréhension du livre. Je suis dans Psaume 89, verset 15. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Version parole de vie. Clavas, embredos, essicar les lentes de la vie. Psaume 89, verset 15. So. Psaume 89, verset 15. Let's go. La Bible déclare: La justice et l'équité sont la base de ton trône. Encore. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Dis-le encore. Psaume 89, verset 15. Oui. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Oui. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice et l'équité sont la base de ton trône. J'aimerais que tu prennes ça dans la version parole vivante. Version parole de vie. Oui, allons-y. Pour gouverner, tu t'appuies sur la justice et le respect des lois. Pour gouverner, tu t'appuies sur la justice et le respect des lois. Amour et fidélité marchent devant toi. Amour et fidélité marchent devant toi. Écoutez-moi très bien. Oh my God. Je vous parle sur les autels. Et pour cela, j'aimerais qu'on me cherche le texte où Jésus est sur la croix avec le voleur et le brigand.
Et là où il dit au brigand, je n'ai pas prévu ce texte malheureusement, là où il dit au brigand qu'avec moi tu seras au paradis, essayez de me chercher ce texte rapidement. Je me suis assis et je me suis rendu compte que l'une des choses qui complique la spiritualité et la vie chrétienne, c'est le fait que parmi les hommes de Dieu nous-mêmes, chacun a du mal à respecter son domaine, premièrement. Les hommes de Dieu, parfois que nous sommes, on rend la vie difficile aux chrétiens parce qu'on a du mal à comprendre que chaque oint de Dieu, préparez le texte, chaque oint de Dieu a été appelé avec un message. Oh, mes AirPods sont faibles. Chaque oint de Dieu a été appelé avec un message. C'est ce qui fait que le message du prophète Asaph Emel se structure en 3 axes. Impact, transformation, surnaturel. Le message que Dieu m'a donné, ça se structure en 3 actes. Donc là où il faut impacter la vie de quelqu'un, tu vas me retrouver. Donc s'il faut parler de développement personnel, s'il faut parler de... Donc, Dieu m'a donné un message axé sur la spiritualité, mais avec plusieurs angles. C'est ma particularité. Je suis un prophète docteur, avec une onction apostolique. Mais je suis un prophète docteur. Si on ne te dit pas que je suis prophète, quand j'ouvre les Écritures, tu auras l'impression que je suis docteur. Parce que c'est une grâce. Pour apporter la transformation dans la vie de quelqu'un ou dans la vie des individus, il faudrait rentrer à l'intérieur de ces personnes-là afin de changer radicalement leur système de pensée au travers des Écritures. Oh, les Écritures. Et je me suis rendu compte que Dieu, d'abord, Église, l'une des premières différences qu'il y a, c'est que il y a une différence entre la vie spirituelle ou la spiritualité et la religion. Écoutez-moi très bien. La religion est basée sur des croyances. Là où on parle de religion, on parle de croyances. Et ce ne sont pas les croyances en termes de que comme Dieu pense, mais ce sont des croyances selon le système des hommes. Or, là où on parle de spiritualité, on ne parle pas de croyances, mais on parle de loi. Première nuance. Première nuance. D'où je vous ai expliqué une fois dans un enseignement, cela remonte, qu'il y a une différence entre la foi et la croyance. La foi est une loi spirituelle qui te donne accès à des univers. Elle peut être définie dans un certain contexte comme étant la croyance pour les humains. Or, la croyance, c'est quoi? C'est l'adhésion à certains dogmes établis par des hommes. Là où on parle de croyance, on parle aussi indirectement dans certains cas, de manière superficielle, s'il faut le dire ainsi, de culture, d'habitude. Il y a certes des croyances qui sont basées sur des lois spirituelles, mais ce n'est pas toutes. Ce n'est pas toutes. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à aller très loin dans leur vie chrétienne parce que beaucoup sont dans la religion. En d'autres termes, beaucoup sont dans la croyance. Mais peu sont dans la spiritualité, peu sont dans les lois. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont une vie chrétienne, permettez la tautologie, faible. Parce que plusieurs ne connaissent pas les lois. Avant le culte, je parlais avec une de mes filles. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, quelles sont les lois spirituelles que tu connais? Elle m'a dit, papa, tu m'as enseigné la loi de l'honneur. J'ai dit, est-ce que cette loi, quand tu l'as appliquée, tu as vu les fruits de cette loi? Elle dit, oui, papa, j'ai vu les fruits de cette loi. J'ai dit, quelle est l'autre loi que tu connais? Il y en a tellement, il y a plusieurs lois. Parce que celui qui respecte la croyance honore la religion, honore les systèmes des hommes. Or, celui qui respecte la religion, qui respecte les lois,
donne accès aux esprits. J'ai envie de vous parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand vous respectez les lois spirituelles, en réalité, ce sont les esprits derrière qui sont respectés, se sentent honorés. Ursula, je suis content de te voir. Quand vous respectez les lois spirituelles, les esprits se sentent respectés et ils opèrent. Quand vous respectez la religion, ce sont les hommes qui ont établi certains principes qui se sentent respectés. C'est la raison pour laquelle quand on ouvre les textes, on se rend compte que le jour du sabbat, je crois que c'était le jour du sabbat, les disciples sont avec Jésus et ils ont faim, ils sont en train de manger comme ça, ils prennent le blé, ils mangent. Et les scribes viennent, les pharisiens viennent, ils disent mais pourquoi pendant le sabbat, tes disciples font ça? Pourquoi ils mangent? Parce que la religion disait quoi? Le jour du sabbat, je crois, on ne doit pas faire de travaux et je crois il y avait des restrictions. Jésus dit à l'homme, Jésus dit à ses scribes, c'est le sabbat qui a été créé pour l'homme et jamais l'homme pour le sabbat. Chez les scribes, la religion voulait quoi? Que tu ne peux pas manger sans te laver les mains. C'était vu comme étant un péché. Une personne qui lave sans se laver les mains ne respecte pas la religion et n'est pas ce qu'on appelle dans certains contextes un pratiquant. Merci maman. Marc 2 versets 27 à 28. N'est pas ce qu'on appelle un pratiquant. Donc pour être pratiquant, il faut respecter les règles. Parmi lesquelles tu dois te laver les mains avant de manger. C'est là où Jésus a dit, mais pourquoi vous vous inquiétez de ceux qu'ils mangent sans les mains sales? Ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent l'homme, c'est ceux qui sortent de lui qui le souillent. Oh my God. Et nous sommes toujours dans cette ère où les gens doivent respecter la religion. Mais on respecte la religion au détriment des principes spirituels, au détriment de la vraie spiritualité en Christ Jésus. Une prostituée vient, elle touche les pieds de Jésus. Et les gens se sentent indignés. S'il était vraiment prophète, il saurait que celle qui le touche là, c'est une prostituée. Il était prophète, il savait. Et Jésus dit, mais ce ne sont pas les malades. Je ne suis pas venu pour les personnes bien portantes. Ce ne sont pas les personnes bien portantes qui ont besoin des médecins, qui ont besoin de guérison. Ce sont les malades. La religion voulait quoi? La religion voulait que ce sont les personnes de mauvaise vie. Écoutez, la Bible dit qu'on disait de lui, on disait de Jésus qu'il marchait avec les gens de mauvaise vie. Parce qu'en ce temps-là, selon la religion, les personnes de mauvaise vie n'avaient pas de contact avec des personnes de bonne vie. Ceux qui ne respectaient pas la religion ne pouvaient pas marcher avec ceux qui respectent la religion. Regardons aujourd'hui, c'est la même chose. Quand on voit un chrétien avec quelqu'un qui fume, qui boit, c'est pas possible. On a même des enseignements parfois qu'on aime dire, un chrétien ne peut pas rester avec des non-croyants. Un chrétien ne peut pas fonctionner avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes. C'est bien parce que dans le fond, je comprends. On veut protéger les fidèles, on veut protéger les enfants, pour ne pas que ceux qui sont faibles facilement se laissent influencer. Mais en réalité, il faut apprendre à nuancer. Parce que bizarrement, l'église qui est censée éclairer et prendre plusieurs, emmener dans la lumière, se trouve en train de faire les choses des clans. Le côté des païens, le côté des chrétiens. Et dans l'église, il y a encore les clans. Le côté des super spirituels et le côté de ceux-là qui aiment Jésus mais qui pêchent un peu. Déplorable. Et pourtant, Jésus marchait avec les gens de mauvaise vie. Daddy. Est-ce que ça veut maintenant dire que nous ici, on va encore aller marcher avec les gens de mauvaise vie? Je ne te dis pas d'aller en boîte. Je ne te dis pas de sortir, d'aller renouer des liens. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, la véritable spiritualité en Christ Jésus ne crée pas de désunion, mais crée l'unité dans l'amour, sans le jugement. Nous sommes arrivés à une phase où, je ne suis que dans mon préface, nous sommes arrivés à une phase où nous les chrétiens, on se voit
saint est on est saint, hein, tellement, je dirais, on se voit tellement meilleur que ceux qui n'ont pas Dieu, au point où on est apte à juger facilement les erreurs de certaines personnes. Et remarquez bien, il y a des clans. Moi, je suis chrétien, je ne marche pas avec les musulmans. Moi, je ne marche pas avec les catholiques. Moi, je ne marche pas. On a certes nos croyances, on a certes les principes spirituels sur lesquels chacun est établi, mais ça ne veut pas dire que parce que l'autre ne croit pas en Jésus, moi je crois en Jésus, que je ne vais pas marcher avec ces personnes. Écoutez-moi bien, là je parle à toutes les personnes qui ne sont jamais allées dans un pays islamique. Vous raisonnez comme ça parce que vous êtes encore chez vous. Venez au Sénégal. Venez dans un pays islamique. Vous allez comprendre le christianisme autrement. Vous allez comprendre le christianisme autrement. Vous allez comprendre que quand on est dans un pays où le christianisme prédomine, il n'y a pas une nationalité musulmane ou une autre religion qui prédomine, c'est normal. Ou bien quand on a grandi dans une famille pastorale, et tout, on a une façon de voir les choses. Mais quand tu quittes là-bas et que tu viens dans un pays où tout le monde est musulman à 99%, tu comprends qu'il faut... Dieu t'amène dans une autre dimension de compréhension de ce que c'est l'évangélisation. Quand tu arrives dans un pays où même pour dire Jésus t'aime, tu dois le faire en cachette parce que si tu prêches Jésus, on peut te tuer. Tu développes d'autres stratégies. Tu développes d'autres stratégies d'évangélisation. Et en fait, tu comprends Dieu autrement. Et c'est ce qui manque à plusieurs personnes. Dis à quelqu'un la notion des hôtels. La notion des hôtels. La notion des hôtels. La notion des hôtels. Changez-moi de mélodie ici. La notion des hôtels. L'une des choses qui bloque les chrétiens, c'est parce que plusieurs ne comprennent pas les lois. Et il y a des lois pour plusieurs domaines. Le problème avec les chrétiens, c'est lequel? C'est que beaucoup de chrétiens, parce que quand on parle de loi spirituelle, c'est peut-être une loi où, quand il ou elle va commencer à appliquer, l'ange va descendre, le ciel va bouger, la main va se manifester. Or, beaucoup ignorent que la spiritualité est simple. Et Dieu a tendance à confondre le faible, le fort avec le faible, le riche avec le pauvre. Les choses de Dieu qui ont plus d'impact, ce ne sont pas les choses qui attirent les regards. Ce sont les choses qui semblent être viles. Et c'est un homme spirituel qui vous parle. J'aime cette mélodie. Les choses de Dieu qui produisent plus d'impact, ce ne sont pas des choses qui ont en elles-mêmes la capacité d'attirer des regards. Mais ce sont des choses qui semblent être viles, qui semblent être simples. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on vous parle des lois de la spiritualité ou des lois divines, ce sont des choses parfois qui sont là au quotidien que vous savez. Mais parfois, vous ne savez pas comment les comprendre. Et parfois, vous les négligez. Quelqu'un qui dit, papa, je veux connaître Dieu. Papa, je veux connaître Dieu. On te dit simplement, lève-toi le matin à 3h et prie. Lis ta Bible une fois par jour. C'est compliqué. Mais cette personne va te dire, papa, je rêve. Je me vois en train de prêcher devant les foules. Je me vois avec le micro en train de chanter. Papa, je me vois à l'international. On t'a donné juste une seule loi qui est très simple. Qui va t'emmener là où tu as vu. Mais tu n'arrives pas à l'appliquer. Et toi, quand on te dit, voici le principe, tu t'attends à quelque chose de plus colossal. Dis à quelqu'un, les choses de Dieu sont simples. Les choses de Dieu sont simples. Les choses de Dieu sont simples. Psaume 89, verset 15 nous dit que Dieu règne, Dieu gouverne, tu gouvernes par la justice et le respect des lois. Aussi longtemps que vous restez dans la dimension de religion, papa, je crois, vous êtes faible en esprit. Oui. La vraie spiritualité, maman Julie, commence quand tu maîtrises les lois. Quelles sont les lois spirituelles que tu maîtrises?
Maman Candy, quelles sont les lois spirituelles que tu maîtrises? Priscilla, quelles sont les lois spirituelles que vous maîtrisez? Est-ce que vous cherchez Dieu juste pour chercher parce que c'est le buzz? On a rencontré papa ou maman est chrétien et puis on cherche Dieu. Alléluia, amen. Oh, moi j'aime là-bas parce qu'il y a la fougue. Ou bien vous cherchez à connaître Dieu dans la profondeur. C'est et chercher à connaître Christ. Or, Christ est loi. Quiconque veut rentrer dans une dimension plus profonde de la connaissance avec Jésus, de la connaissance de Dieu, doit maîtriser les lois de Dieu. Parce que Dieu, c'est loi. Dieu est un ensemble de lois. Qui m'a dit Amen. 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 Est-ce que vous savez que Dieu nous a donné une loi? Je vous cite certaines choses et je vais rentrer dans la notion des hôtels. Papa, quand je dors, le diable m'attaque. Le diable m'attaque. Le diable m'attaque. Papa, je sens que je suis attaqué. La Bible, elle est claire. La loi que l'on applique quand on est attaqué fort par rapport à l'ennemi, ce n'est pas le jeûne seulement. Ce n'est pas, papa, je suis attaqué. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Là-bas, ce n'est pas les actions prophétiques. Quand l'ennemi t'attaque, la Bible dit résister au diable. La loi pour que l'ennemi puisse partir, c'est la résistance. Or, on résiste comment? Jeûner et prier. Donc, la loi pour vaincre, permettez-moi d'utiliser cette expression, l'ennemi, ce n'est pas seulement le jeûne et la prière. Tu peux jeûner et prier, mais si tu n'es pas résistant, tu seras faible. Tu dois résister. Voici la loi face à l'ennemi. Donc, Dieu nous a dit, quand vous serez face au diable, là-bas, vous ne devez pas avoir peur. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas de... C'est-à-dire, il a déjà été vaincu. Devant le diable, on n'a pas peur. Devant le diable, on résiste. Il y a des situations devant le diable, on ne prie pas. Devant le diable, on résiste. Or, quand on parle de résistance, c'est quoi? C'est que je suis debout. Lui, il veut te faire tomber. Tu dis non. I will never give up. I will never give up. I will never give up. Je ne vais pas abandonner. I will stand. Je vais me tenir debout. Amen. Je cite ça comme ça. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent et que vous prenez. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On résiste au diable. Mais comment être résistant quand le diable nous attaque? C'est par la soumission à Dieu. Celui qui se soumet à Dieu sera capable de résister au diable. Pourquoi plusieurs ont du mal à résister au diable? Parce que plusieurs ne se soumettent pas à Dieu. Première loi. Je vous mets dans le contexte. Vous allez me comprendre. Vous n'arrivez pas à résister au diable parce que votre problème, ce n'est pas le diable. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas soumis à Dieu. Et quand tu n'es pas soumis à Dieu, de facto, quand le diable attaque, tu as l'impression que ta vie va s'écrouler. Tu veux fuir. Tu as l'impression que tu vas mourir. C'est là où beaucoup... Papa, les chiens m'attaquent. En fait, j'ai dormi et puis j'ai vu mon arrière-grand. Soumettez-vous à Dieu. Il est facile de résister au diable quand tu sais la personne sous qui tu es soumis ou soumise. Mais quand tu as un problème de soumission à Dieu, quand le diable maintenant se déchaîne sur toi, tu auras l'impression que ta vie va s'arrêter. La loi contre l'ennemi, première loi, ou l'une des lois contre le diable, de résister. Maintenant, dans la résistance, avant de prier, avant de jeûner, c'est d'abord la soumission, l'obéissance à Dieu. Tu peux jeûner, prier, le diable t'attaque. Si tu n'es pas soumis à Dieu, ce que tu fais là, il n'y aura rien. Il va te vaincre. Ce qui te donne la capacité de résister au diable, c'est ta soumission à Dieu. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ici? Là, j'ai même donné 2 lois.
Amen. Première loi, soumets-toi à Dieu. Deuxième loi, résiste. C'est ce qui te permet d'être debout. Je vous dis, la spiritualité est simple. Hein, quand c'est expliqué par des personnes spirituelles. Pas par des personnes qui essaient. Quand c'est expliqué par quelqu'un qui a l'intelligence spirituelle. Parce que dans les textes, on parle de ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Parce que tout le monde... Est-ce que vous savez que tout le monde n'a pas l'intelligence spirituelle? Je vais chercher ce texte-là. Je vais vous montrer ça. Tout le monde n'a pas l'intelligence spirituelle. My God. My goodness. Colossiens chapitre 1 verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour Dieu, de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oh, je commande et déclare que ce soir, Dieu te donne l'intelligence spirituelle. Oh, je parle à ITS. Je décrète et déclare que ce soir, Dieu te donne l'intelligence spirituelle. Amen. Amen. Que tu aies la capacité de comprendre les choses spirituelles. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle, quand un homme de Dieu n'a pas la connaissance, n'a pas l'intelligence spirituelle, il aura du mal à expliquer la spiritualité. Il faut l'intelligence spirituelle. Je parlais avec... Écoutez, j'ai arrêté de me compliquer le ministère et la vie. Un monsieur est venu me voir, prophète, ça ne va pas. Ma femme fait comme des crises de folie et tout, et tout, et tout. Je lui ai dit, papa, j'ai vu en esprit. Et avant qu'il ne m'appelle, j'avais déjà vu ça en esprit. J'ai dit, papa, quand je vois votre problème, c'est situé à deux niveaux. Vous n'avez pas vous n'avez pas de couverture spirituelle. Votre âme est ballottable. Deuxièmement, il faut bâtir des hôtels. Qu'est-ce qui m'a permis de comprendre ça? De l'intelligence spirituelle. Il y a des gens qui sont intelligents, qui ont l'intelligence financière. Il y a des gens qui ont l'intelligence dans la communication. Il y a des gens qui ont l'intelligence vestimentaire. Nous, Dieu ne nous a pas tout donné. On ne sait peut-être pas bien s'habiller, on ne sait peut-être pas bien parler, on ne sait peut-être pas bien marcher, on ne sait peut-être pas bien préparer, mais il y a une chose dans laquelle on est sûr de maîtriser. On a l'intelligence spirituelle. On peut regarder là où les gens vont regarder physiquement. Que mais pourquoi elle est maniérée? Pourquoi elle aime faire ça? Avec l'intelligence spirituelle, quand tu regardes, tu peux savoir que derrière le comportement là, il y a un traumatisme lié au passé, lié à l'enfance. Tu peux comprendre que ici, quand elle était petite, elle a été traumatisée. Et parfois les gens vont se dire, mais en fait, tu fais comment? C'est l'intelligence spirituelle. À travers des actions physiques, des comportements physiques, des couleurs d'un vêtement, tu peux expliquer spirituellement la vie d'une personne, connaître son passé, son présent, même son futur, à travers ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. J'ai besoin d'un peu de volume. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est la raison pour laquelle le diable, papa, chasse-le, je chasse le diable. Tu le chasses où? Il est là avec toi jusqu'à ce que Jésus va venir, bien tu vas au ciel. Pour résister. Il y a des événements dont on a du mal à résister. Il y a des situations que l'ennemi parfois met dont on a du mal à résister. Parce qu'on n'est pas soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Virgule. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Le diable te fuit quand tu te soumets à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, tu as la capacité de le résister. Et quand tu le résistes, il fuit. Il y a des gens sur cette terre-là que le diable fuit. Ouais, c'est nouveau pour des gens. Il y a des gens qui pensent que le diable attaque tout le monde. Il y a des gens sur la terre-là que le diable ne peut pas attaquer. Il les fuit. Ça existe. Il les fuit. Autre chose, il faudrait que j'avance. Je vous donne une autre loi. Jacques chapitre 5 verset 13. Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques.
La loi qu'on a souffrance, c'est la prière. Papa, je souffre. Ma vie est compliquée. La Bible dit, begin to pray. Begin to pray. Commence à prier. Celui qui prie dans la souffrance bâtit son esprit. Celui qui prie dans la souffrance bâtit son âme. Celui qui prie dans la souffrance forge le caractère interne de sa personne. Pourquoi beaucoup des individus sont faibles lors des épreuves? Parce que quand il y a des épreuves, on cherche quel est l'homme qui va nous écouter. Quelle est la tante qui va me comprendre? Quel est le père qui va me comprendre? Quelle est la soeur qui va me comprendre? Et on n'aime pas ceux qui nous disent « dis ». Ça fait en sorte que les épreuves arrivent, mais nous sommes toujours faibles. Les épreuves qui sont censées nous bâtir et nous former, nous sommes toujours faibles. Le Seigneur a prévu 5 épreuves. Je donne un exemple comme ça. Durant l'année 2026. Parce qu'il s'est dit, quand Candy Boot, quand Maman Lucienne, quand Chancia va réussir ces épreuves-là, en 2017, elle sera davantage plus... En 2027, elle sera davantage plus forte. Et là, elle pourra rentrer dans une nouvelle dimension de gloire. Et toi, quand les épreuves arrivent, au lieu de te bâtir dans la prière, quand ça arrive, tu cherches. Je ne vais même pas aller voir mon mari là. Mon mari ne me comprend pas. Je ne vais même pas aller voir ma soeur là-bas. Papa, je suis incompris. Personne ne te comprend. Tu vas partout, on te dit prie. On te dit prie. On te dit prie. Tu as l'impression qu'on m'a trop dit de prier. Tous les jours, papa, je prie. Je suis fatigué. C'est le message de Dieu. Quelqu'un dans l'épreuve qui prie. Tu ne veux pas. C'est par la prière que tu vas remporter l'épreuve. Que tu vas forger ton esprit. Tu ne veux pas. Et c'est comme ça que tu échoues toutes les épreuves que Dieu avait prévues pour 2026. Et en 2027, quand 2027 arrive, tu reviens à la case de départ. Tu n'as pas évolué. Et les mêmes épreuves reviennent. Et c'est là où vous comprenez pourquoi il y a des gens 10 ans, ils ne vivent que les mêmes situations. Parce que les situations qu'ils sont censés vaincre, ils les fuient. Dis avec moi, loi spirituelle. Loi spirituelle. Loi spirituelle. Loi spirituelle. Loi spirituelle. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? On t'a donné gourmet gospel, il t'a dit va t'épouser, après il dit c'est fini. Prie. 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 On a abusé de toi, papa, c'est compliqué. Il a abusé de mon, comment on appelle ça, de ma loyauté, ou bien, je sais pas comment on appelle ça, de mon bon cœur. Prie. C'est difficile à l'école, papa, prie. C'est compliqué pour payer le loyer, prie. Tu as envie d'abandonner les situations, prie. Oh, dis à quelqu'un, prie. Prie. Non, il faut prier. Les enfants sont têtus. Il faut prier. Papa, tous les jours je prie, ça ne marche pas. Prie. Maman est malade. C'est ça, c'est la souffrance. Prie. On n'a pas dit de prier un temps. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Donc, tant que tu souffres, prie. Tu arrêtes de prier quand la souffrance est partie. Loi spirituelle. Quelqu'un était dans la joie, qu'il chante des louanges. Loi spirituelle. Si quelqu'un est malade, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Jacques chapitre 5 verset 14. Donc si quelqu'un est malade, voici une des lois. Il y a plusieurs lois, hein. Je cite seulement comme ça dans certains domaines. Mais dans les mêmes domaines, là, on peut trouver d'autres lois. Je vous cite comme ça. Pour dire que le monde spirituel et la vie chrétienne, c'est une question de loi, ce n'est pas une question d'émotion. Et la loi se doit d'être appliquée jusqu'à ce qu'on voie l'exaucement. Je suis malade, papa, je suis malade, je suis malade. D'accord. Prie d'abord, parce que c'est d'abord une souffrance. Toi-même prie. Maintenant, si tu te rends compte que depuis que tu pries là, tu souffres dans ton corps, ça ne marche pas. Viens voir l'ancien.
Là, maintenant, même à distance, il te dit, prends l'huile. On applique la pierre. On prie encore. Il y a des lois. Maintenant, il y a d'autres lois. Corinthiens 6, verset 18. On va pas lire, mais je vais citer ça comme ça. Corinthiens 6, 18. Papa, ma vie là, je sais pas. J'ai du mal avec les femmes. J'ai du mal avec les hommes. Papa, c'est compliqué. Là-bas, il y a une autre loi. La Bible dit fouiller. Fouiller. Là-bas, il dit fouiller. Là-bas, c'est pas la prière. Là-bas, c'est pas le jeûne. Là-bas, c'est pas l'huile. Toi-même, tu sais que le jeune homme qui t'a fait rendez-vous là, c'est ton genre. Tu sais que vous deux dans la même pièce. Là-bas, c'est pas la prière. Fouille. C'est une loi. C'est une loi. Toi-même, tu sais que si je prends le travail là, je risquerais de me corrompre. Fouille. C'est une loi. Devant l'impudicité, on ne prie pas. Devant une femme nue, on ne prie pas. Devant un homme nu, on ne prie pas. Là-bas, on fuit. Et le problème avec les chrétiens, c'est lequel? C'est que on veut appliquer des lois qui appartiennent à d'autres contextes dans un autre contexte. Et c'est l'une des choses qui crée des problèmes dans la vie des humains. Vous êtes bénis? Amen. Tu sais que toi, avec l'argent, tu as l'esprit du vol. Tu ne sais pas voir l'argent de tuer et puis tu pars. Et c'est toi qui veux travailler en banque. Papa, fouille jusqu'à ce que tu travailles ça. Fouille la banque, maman, fouille. Non, papa, je veux travailler dans le domaine de la finance. Je sens que je suis appelé à ça. Mais façon ta main du vol, là, c'est compliqué. Fouille. Fouille. C'est toi qui aimes mentir, mais c'est toi qui veux faire le journalisme pour aggraver les cas des gens. Non, papa, non. Il y a des gens là qui font journalisme. Ils aiment le Congo. Ça. Bon, c'est pas mes enfants ici. C'est pas vous. C'est pas vous. C'est autre personne. Vous qui faites journalisme à ITS, vous êtes bénis au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes là. Ils passent seulement dans le journal à cause de l'esprit des papatos. Comment on dit ça encore dans notre jargon là? Des bérets, des Congossa. Mais s'il est barré, c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. Elle est très loin, c'est pas ici. Juste pour... Tu as écouté l'histoire là? Oh, je t'ai dit. Faut voir moi-même quand elle fait le reportage. Une histoire... elle ajoute même les choses qu'on n'a même pas eu à dire. Il y a des choses, quand tu sais que tu n'as pas encore travaillé sans toi, il y a des milieux, il faut fuir. Même si tu as envie de travailler à l'intérieur. Et là, je n'ai sélectionné que quelques-uns des domaines, quelques-unes des lois, pour vous emmener à comprendre que dans chaque domaine, il y a des lois. Est-ce qu'on a trouvé le texte? Est-ce qu'on a trouvé le texte que j'ai demandé de Jésus? Je crois qu'on m'a parlé de Luc. Quelque chose comme ça. Là où il est sur la croix avec... J'aimerais qu'on me lise ça rapidement. Allons-y rapidement. J'espère que je ne vais pas trouver le texte avant vous. Trouvez le texte avant moi. On est dans Luc 22, 27, quelque chose comme ça. Luc combien? 23, verset 43. Ça dit quoi? Allons-y. Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus lui répond, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et là, je vais vous apprendre encore une autre loi. J'ai un problème avec les humains. Ce problème, il est très important parce que beaucoup de chrétiens ont du mal à avancer dans leur vie
Parce qu'ils ne comprennent pas les lois. J'ai entendu dire des hommes de Dieu disant, on n'a pas besoin de prêcher sur les autels. Les liens de famille n'existent pas. Les liens des autels, ce sont des choses sataniques. Je vais vous expliquer ce soir certaines choses. Les amis, j'ai entendu dire certaines personnes dire, tout est accompli à la croix. L'autel de Jésus a tout fait. Premièrement, écoutez, Jésus parle à Pierre. Il dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Le tout-puissant Jésus-Christ, qui marche avec le tout-puissant Pierre, celui sur qui il a dit, je vais bâtir mon église sur toi. Donc, Pierre marche avec Jésus, il a dormi avec Jésus. Malgré ça, le diable a réclamé Pierre. On n'a pas dit le diable a convoité Pierre, on a dit il a réclamé. Or, le diable ne peut pas réclamer une chose sur laquelle il n'a pas le droit. Donc ça voudrait dire que malgré le fait que Pierre était avec Jésus, le diable avait un mandat, il avait un droit sur Jésus. Il avait un droit sur Pierre, autant pour moi. Malgré que Pierre marchait avec Jésus, le diable avait un droit sur lui. Et Jésus dit, le diable t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Et puis il dit, quand tu seras affermi. Attends, pourquoi il ne dit pas, j'ai prié pour toi, et puis la réclamation est passée. Il dit, quand tu seras affermi. Parce que Jésus savait que malgré le fait que j'ai prié pour toi là, le diable va te tailler. Bon, ça c'est une expression que seuls les Gabonais comprennent. Le diable va te prendre. Et le diable a pris Pierre. La réclamation du diable là, il a pris Pierre. C'est la raison pour laquelle quelques temps plus tard, Jésus dit à Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. C'était la réclamation qui avait parlé. Et puis des hommes vont venir me dire, Dieu a tout accompli à la croix, ça n'existe pas. Vous êtes sûr? Deuxième point, je vous donne des exemples pour que vous compreniez les choses. Comprenez les choses. Jésus lui-même, il est avec un voleur et un brigand à la croix. Il y a un qui insulte, si tu es vraiment le fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Il y a un autre qui dit, je crois. Jésus lui dit, comme tu as cru, tu es sauvé. Tu seras avec moi au paradis. Il a cru en Jésus sur la croix. Mais pourquoi il n'est pas descendu de la croix? Pourquoi le fait qu'il puisse avoir cru en Jésus n'a pas fait en sorte qu'il descende de la croix? Malgré le fait qu'il a cru en Jésus, il est mort sur la croix. Avec tout Jésus dans son cœur. Et il est parti au ciel. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Et c'est là le problème des humains. Jésus qui a tout accompli à la croix. Tu parles à son premier disciple qui est à la croix là-bas. Les deux meurent, les deux sont au ciel. On n'a pas vu quelque part, on a dit qu'il a ressuscité. Celui qui était sur la croix a ressuscité parce qu'il a cru en Jésus. Écoutez-moi très bien. Il y a des lois. Il y a quelqu'un, il y a des lois. Il y a des lois. Il y a des lois. Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Attendez. Non, non. Écoutez les amis, lisons la Bible avec intelligence. Ne lisons pas la Bible avec... Lisons-la avec intelligence. Je prends un autre exemple. Je crois que c'est dans Luc chapitre 22, si je ne me trompe pas. L'histoire du pauvre Lazare et l'homme pauvre et le riche. Je crois que c'était Lazare. Lazare, avec toute la divinité, tout le respect de la spiritualité, il est mort pauvre. Il a le ciel. Et pourtant, Lazare respectait les lois. Le riche qui n'avait pas Dieu est mort riche, il allait en enfer. Bien qu'il soit là en enfer, mais au moins il était riche. Parce qu'il y a des lois qu'il connaissait. Bon, pourquoi Lazare qui avait tout le Dieu tout puissant, qui respectait les lois, pourquoi il est mort pauvre?
ce que l'on appelle, écoutez, et même la Bible, elle est claire. 2 Corinthiens 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Pour réussir sur la terre, tu dois te confier à l'homme à qui Dieu a donné la terre, qui maîtrise les lois de Dieu. Quand on se confie en Dieu, on est affermi. En d'autres termes, on a la vie éternelle. Croire en Jésus te donne la vie éternelle. Si tu meurs, tu vas aller au ciel. Maintenant, tout dépend de comment tu iras au ciel. Est-ce que tu iras au ciel parce que c'est un sorcier qui t'a tué? Est-ce que tu iras au ciel parce que tu y vas pauvre? Est-ce que tu iras au ciel parce qu'on t'a mangé en vampire? Comment tu iras au ciel? Tu peux être chrétien avec Jésus, mais partir au ciel prématurément si tu ne connais pas les lois de la gouvernance. C'est ce qui explique que les chrétiens ont Dieu dans leur vie, ont Jésus dans leur cœur, mais ils sont pauvres. Parce que les chrétiens ne veulent pas maîtriser les lois. Or, Dieu est d'abord loi. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Amen. Dieu est loi. Je peux vous prendre beaucoup d'exemples. Luc chapitre, je crois, on est quoi? Luc 4, Luc 3. Luc 2, Luc 3. Luc chapitre 2, Luc chapitre 3. On parle de la naissance de qui? De Jean-Baptiste. Tout un sacrificateur, quelqu'un, écoutez, il y a des hommes de Dieu, vous êtes homme de Dieu. Tu peux servir, tu peux être un homme de Dieu. Tu peux être un chrétien. Tu es chrétien, tu adores Dieu, tu jeûnes et tu pries, mon ami. Tu as des liens qui te réclament, tu as des endroits où ça ne va pas. Jean-Baptiste, sacrificateur selon la classe d'Abia. Sa femme stérile, les deux sont vieux là-bas, pas d'enfants. Stérile. Il voulait des enfants. Stérile. Zacharie, merci. Stérile. Il voulait des enfants. La femme Élisabeth, stérile. Il a fallu qu'il puisse poser une action. Il a fallu que le sort tombe sur lui. Et quand il a été sélectionné par le divin, le jour où il est parti servir, l'ange est descendu. Nul n'était l'action du service. Il allait mourir stérile avec sa femme. Pas d'enfant. On dit aux humains qu'il y a des lois, les humains ne veulent pas comprendre. On dit aux chrétiens qu'il y a des lois spirituelles, vous ne voulez pas comprendre. Quelles sont les lois spirituelles que tu maîtrises? 10 ans de conversion, 15 ans de conversion, 20 ans à l'église. Il y a d'autres qui sont nés des dents comme moi, qui ont vieilli des dents. Tu maîtrises quelle loi? Tous les jours, c'est Jésus t'aime, Jésus revient bientôt. Écoutez, le message de retour de Jésus, ce n'est pas un message. Excusez-moi, hein, ça a peut-être choqué des gens. Hein, mais ce n'est pas un message dont ça va encore nous étonner. On sait que Jésus revient. C'est juste un rappel. Jésus revient bientôt. Tu nous rappelles ça. Mais sinon, on sait que Jésus revient. Mais avant qu'il ne revienne là, il va venir me trouver dans quel état? Ou bien je pars dans quel état? Pauvre, riche, embrigadé par la souffrance. Avec les sorciers de la famille qui ne font que tes taillam, qui ne font que te manger. Tu es chrétienne, mais tout ce que tu sais, papa, l'amour de Dieu, papa, l'amour. Oh Seigneur, Nzambe Langa, oh Jésus, oh papa, l'amour, papa, l'amour, oh bénis-les. Fais ça. Continue. Continue. Tout ce que tu sais, fire. Fire là, tu maîtrises quelle loi? Never. Fire. Quand on dit plein de combats, ya. Mais quand on dit, quelle est la loi que tu as appliquée? Excusez-moi les amis. Parfois moi-même je me trouve étrange. Parfois je regarde comment les chrétiens font des choses et puis... Mainana gobeida da sombredes. Kakakaduli ni mande. Ainana kambo isaida agis. Il y a des caïdas.
Il y a des lois. Tu es chrétien dans ta famille. On te dit que les gens... J'en ai entendu des histoires comme ça. Hein. Les gens meurent à partir des 30 ans, 30 ans, 30 ans. Les gens décèdent. Et toi, ça ne te dit rien. Non, papa, au nom de Jésus, moi, je ne vais pas atteindre. Te voici 29 ans, malade. 30 ans, tu meurs. On te dit dans ta famille, personne n'a touché 1 million. Ou même 10 millions, personne n'a touché 10 millions. Et toi, tu es là, non, papa, moi, j'ai la foi que Dieu m'a appelé aux affaires. Papa, Dieu... Il y a un millionnaire dans ta famille. Donc, tu penses que c'est juste parce que tu crois en Jésus comme ça que tu vas réussir dans les affaires. Il y a des lois. Exode 30, verset 1. Que l'on me cherche ce texte, s'il vous plaît. Exode 30, verset 1. Quand on accepte Jésus-Christ, c'est notre esprit qui est transformé. Je vous pose une question. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, votre sang, ça a été changé? Qui a reçu un nouveau sang? Il a dit, tu dis, papa, moi j'ai reçu un nouveau sang. Quand on regarde ton ADN là, c'est ADN, tu as A céleste, A céleste. Ou bien quand on regarde ton électrophorèse, c'est Zoé, c'est AB céleste. Avec la notion christocentrique dessus. Même la science nous dit que les traits caractériels, les traits comportementaux, ça se transmet de gène en gène, de génération en génération. Même la science vous dit que même les traits comportementaux se transmettent de génération en génération. Même la science. Même la science vous dit que quelqu'un peut hériter du comportement d'un oncle, d'une tante. Ça ne te dit rien. Même la science montre combien de fois la génétique a une puissance. Et toi, je ne sais pas d'où tu sors, tu arrives comme ça, tu dis non papa, parce que j'ai accepté Jésus, ma vie est transformée. Si tu meurs là, tu iras au ciel. Écoutez-moi très bien. La vie en Jésus-Christ nous garantit l'éternité. Mais cela ne nous garantit pas forcément l'abondance sur la terre. La vie en Jésus-Christ nous garantit l'éternité, mais cela ne nous garantit pas l'abondance sur la terre. Quand Jésus a dit tout est accompli, Jésus est venu rendre possible ce qui était impossible. Mais Jésus n'a pas. My God. Quand Jésus est venu dire tout est accompli, il est venu rendre possible ce qui était impossible. Maintenant, c'est à nous d'activer les choses qui sont accomplies là. Le tout accompli ne veut pas dire qu'on est là et puis on attend, on croise les mains. Le tout accompli, ça veut dire qu'il y a des actions que je dois mener pour que ce que Dieu a eu à accomplir à la croix s'active dans ma vie. C'est à toi d'activer ces choses. Est-ce que les esprits me comprennent ici? Quand Jésus a dit tout est accompli, oh thank you my baby. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'est parce qu'il est venu avec un cahier de charge. Le cahier d'ordre de mission. Il avait un cahier de charge. C'est en fonction de son cahier de charge là qu'il a accompli. C'est son ordre de mission qui était accompli. Maintenant, il a rendu des choses possibles. Maintenant, il se dit, maintenant comme tout est accompli, il faut maintenant que les chrétiens puissent aussi avoir la vie éternelle. Mais il n'y a pas que ça. Que le pauvre dise je suis fort. Le faible dit je suis fort. Et le pauvre dit je suis riche. Parce que spirituellement maintenant, je suis venu rétablir toutes choses. Dans le règne spirituel, on est riche. Dans le règne spirituel, on est fort. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Éphésiens 1 verset 3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ Jésus dans les hauteurs spirituelles, dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. Mais maintenant, pour attirer la bénédiction du monde spirituel au monde physique, c'est pas la prière seulement. Tu dois l'activer par des actions. C'est la raison pour laquelle Amen. Il y a ce que l'on appelle la notion des autels. Il y a ce que l'on appelle la notion des autels. Et voici ce que j'ai encore contre les humains, contre les chrétiens qui ne lisent pas les Écritures.
Est-ce que vous savez, maman Lucienne, Dieu a dû sacrifier pour gagner. Maman Julie, Dieu a dû sacrifier pour gagner. Maman Candy, même Dieu lui-même, il a sacrifié. Donc pourquoi aussi Dieu n'a pas fait? Pourquoi si Dieu n'a pas fait comme ça, bon, tout est accompli, amen. Pourquoi il a fallu que Dieu, écoutez-moi très bien, je l'ai mis sur mon statut, la plus haute dimension, je ne sais pas comment vous dire ça. La véritable spiritualité se vit dans les sacrifices. Toute personne qui prétend être un chrétien et qui n'atteint pas la dimension de sacrifice est un enfant spirituel. On grandit spirituellement quand on vit quotidiennement dans les sacrifices. Dans le monde, est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, il n'y a pas de grâce? Est-ce que vous savez que même dans le pardon n'existe pas dans le monde spirituel? Oui. Le pardon n'existe pas. Oh, je ne sais pas comment vous expliquer ça. En fait, le pardon, c'est une... Merci. Que Dieu me donne les mots. J'ai trop de choses à vous dire. Écoutez-moi très bien. Avant, vous ne remarquez pas que même quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas dit vous êtes pardonnés. Dieu n'a pas pardonné leur péché. Dans l'ancienne alliance, le pardon n'existait pas. Parce que l'ancienne alliance, les choses se passaient textuellement comme dans le monde spirituel. Là-bas, c'est ce que tu récoltes, tu sèmes. C'était dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, aujourd'hui, on a le pardon. Mais le pardon qu'on a aujourd'hui, ça a été au prix de quelque chose. C'est le pardon, écoutez, le pardon que nous avons, c'est dans le monde physique. À chaque fois que tu pêches, le principe de récolter, c'est ce qui doit se passer. Mais comme Jésus est venu mourir pour toi, donc quand tu pêches, spirituellement, là où tu es censé récolter les actions de ton péché, c'est le Christ qui le récolte à ta place. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, Christ s'est substitué aux chrétiens, à ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui. C'est trop fort ça. Je suis sûr que beaucoup ne comprennent pas. Je suis sûr que plusieurs ne comprennent pas. C'est trop fort. Je vais peut-être réexpliquer ça quand j'aurai toute la science. Parce que là, je vous passe en téléchargement. Ça vient seulement comme des flèches comme ça. Il y a des connaissances que Dieu me donne que mon intelligence humaine a du mal à expliquer aux humains. Les amis, le monde est spirituel. Exode 20, Exode 31, ça dit quoi? Allons-y. Allons-y. Exode 30, verset 1. Ensuite, vous fabriquerez un autel en bois d'acacia pour brûler le parfum sacré. Pour brûler quoi? Le parfum sacré. Ainsi, vous fabriquerez un autel en bois d'acacia pour brûler le parfum sacré. Quand on va dans le livre de l'Apocalypse, on comprend que quand on parle de parfum, ce sont les prières des saints. Le parfum, ce sont des prières. Est-ce que vous savez que on ne prie pas là où il n'y a pas d'autel? D'où il dit, avant de renverser le parfum sacré, bâtissez d'abord l'autel. Comme pour dire autrement, avant de prier, bâtissez un autel. C'est quand l'autel est bâti, maintenant compris. Je peux vous prouver ça avec des textes. Écoutez, oh my God, Dieu crée Adam, après il crée Ève. Adam et Ève mettent au monde Abel et Caïn. Caïn tue Abel. C'est quand Seth vient que la Bible dit on commença maintenant à invoquer l'Éternel, parce que Seth est venu introduire la notion des autels.
Et on ne peut pas invoquer l'Éternel là où il n'y a pas d'autel. Oh les amis, ce que je veux vous dire là, c'est trop fort. Mais la façon dont vous êtes là, vous ne me donnez pas envie de parler. Dites-moi avance, prophète. Avance, prophète. Dans les lois de la spiritualité, on n'invoque pas une divinité là où il n'y a pas d'autel. C'est la raison pour laquelle Jésus parle avec la femme Tsunami, je crois, Jean chapitre 4, verset 23. Elle dit, qu'est-ce que tu fais avec... Je paraphrase. Et elle dit, mais pourquoi vous dites que nous devons adorer ici? C'est sur la montagne là que nous devons adorer. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, nous les véritables adorateurs adorant le Père en esprit en vérité. Pourquoi? Parce que dans certaines croyances, dans leurs croyances, le peuple d'Israël, ils adoraient Dieu sur des montagnes. Pourquoi? Parce que pour eux, des montagnes aussi, c'était une préfiguration de l'autel. D'où quand Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, il ne partait que sur des montagnes. Parce que toute montagne est un mont élevé. C'était la symbolique de la suprématie de Dieu. Mais deuxièmement, c'était aussi la notion de l'autel. Parce qu'on n'invoque pas Dieu là où il n'y a pas d'autel. Papa, j'ai pris, ma vie ne marche pas, j'ai pris. Quel est l'autel que tu as bâti? Ah! Quel est l'autel que tu as bâti? J'ai envie de vous parler. Genèse chapitre 12. Allons-y rapidement. Genèse 12, verset 7 à 8. Genèse 12, verset 7 à 8. Les amis. Attendez. Prier à la maison, c'est bien. Mais est-ce que vous remarquez la même chose quand vous priez à l'église? Est-ce que l'atmosphère de la maison, c'est la même atmosphère que l'église? Pourquoi dans chaque église, il y a comme un lieu qui est élevé, sur lequel il y a la chair? Pourquoi? C'est le symbole de l'autel. Combat entre Israël et puis l'Iran. Combat entre les États-Unis et l'Iran. L'un des problèmes entre Israël et l'Iran, c'est une terre. Israël et l'Iran se discutent un endroit. L'Iran veut établir la plus grande mosquée du monde. Israël doit rebâtir le temple. Et c'est même l'un des signes, quand vous lisez l'Apocalypse, c'est l'un des signes de la fin des temps. Pourquoi ils veulent rebâtir le temple? Parce que c'est la nation choisie de Dieu. Il faudrait que l'autel soit rebâti. Donc, même là où nous sommes sur la terre, c'est une bagarre d'autel. Oh my God. C'est une bagarre d'autel. On va vous dire non, le pétrole, machin. Ils se discutent une partie de terre. Et nous sommes dans une ère où il faudrait que l'Apocalypse puisse s'accomplir. Et Israël a envie de rebâtir le temple qui avait été détruit, le temple de Salomon qui avait été détruit, dont on prend les Écritures. Ils veulent rebâtir ce temple-là. Et les textes disent qu'ils vont rebâtir ce temple. Et quand cela se fera, sachez que la fin des temps sera très proche. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a la guerre. L'ennemi ne permet pas qu'il puisse rebâtir ce temple-là. Pourquoi? Parce que l'autel doit être restauré. L'autel. Tu es enfant de Dieu, ta vie est compliquée. On dirait le soleil des 12 heures. Ça chauffe comme ça et tu ne sais pas bâtir des autels. Quand on vous parle d'autel, vous pensez que c'est l'amusement. L'autel est la plateforme des transactions spirituelles. L'autel est la médiane entre le monde physique et le monde spirituel. L'autel, c'est l'atterrissage des esprits. Il n'y a pas de spiritualité sans autel. Il n'y a pas de mouvance en esprit sans autel. Écoutez-moi très bien. L'autel est le lieu où on meurt et on se ressuscite. Parce que à chaque fois que tu sacrifies, tu fais ce qu'on appelle auto-suicide et auto-résurrection. C'est la raison pour laquelle Abraham a sacrifié un fils, mais il a eu une multitude. Il a sacrifié Isaac, mais il a eu une multitude. Parce que c'est sur l'autel que l'on meurt et qu'on applique la notion de la multiplication. Tes entrailles sont fermées.
Les enfants ne se marient pas. C'est compliqué. Ce n'est pas seulement les prières des crocodiles avec des larmes des crocodiles comme une personne ignorante. Bâtis des hôtels. Oh, allons-y. Genèse chapitre 12. Qu'est-ce que ça dit? Genèse 12. Verset 7, 8. Ça dit quoi? Genèse 12, verset 7, 8. Oui. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Il bâtit encore un autel et il invoqua. Pourquoi il n'invoque pas d'abord et ensuite il bâtit? Il bâtit d'abord l'autel, ensuite il invoque. Écoutez, là on est dans l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, non, là on n'est même pas dans l'alliance. L'ancienne alliance vient avec Moïse. Là on est du temps du patriarche Abraham. Là il n'y a pas encore d'ancienne alliance. Là il n'y a pas encore de religion. Là c'est la spiritualité. C'est un principe spirituel. La notion des autels est une chose avec laquelle on doit composer, Église. On doit composer avec ça. D'où je parlais, je crois, à une de mes filles. Tu ne peux pas commencer un business sans bâtir autel. Merci, je veux te voir à Montagne Prophétique. Il faudrait que je prie pour l'enfant. Fais un effort. Je sais que c'est la nuit, mais je dois prier pour l'enfant. Parce que lui aussi, on doit bâtir autel sur lui. J'espère que Martial est là. Si elle n'est pas là, Priscilla est barrée. Faut avec Fleury relayer l'information. Enfin, dans ma famille, personne ne s'est marié. Dans ma famille, les gens sont violents. Dans ma famille, tu viens d'avoir enfant. Comme ma fille là. Elle a un merveilleux fils. Et mon fils ne s'appelle pas Mouniaka. Il est très beau, il a des grandes destinées. Attends, ne t'amuse pas avec. Ne t'amuse pas avec. L'autel est la chose qui nous permet de rentrer, et la plateforme qui nous permet de rentrer en contact avec les promesses de Dieu. L'autel est l'activateur des promesses de Dieu dans nos vies. Tu peux être chrétien et les promesses de Dieu sont là. Or, l'autel est la plateforme qui active les promesses de Dieu dans nos vies. Et permettez-moi de le dire comme ça. Toutes les fois que vous en avez la possibilité, bâtissez des autels. Toutes les fois que vous en avez la possibilité, bâtissez des autels. L'autel est la chose et la plateforme qui peut changer les informations de l'ADN. L'autel peut faire ça, je vous dis. Mon grand-père du côté de mon père, c'était un très grand magicien, un très grand sorcier. Mon père, avant que Dieu ne vienne au Seigneur, il a touché aussi à la magie, avant que Dieu ne l'appelle. Moi, quand je suis né, j'ai voulu rentrer dans l'occultisme. Si ce n'était pas Dieu. Mais comment Dieu agit? Parce que quelques années plus tard, je découvre que mon père a bâti des autels. Donc, je vous prêche les autels par expérience. Par vécu. Aïdas. Antaglivegos. Genèse 26. Versets 24 à 25. Genèse 28. Verset 16. Allons-y rapidement, allons-y rapidement. Quelqu'un prend Genèse 26. Une autre prend Genèse 28. Une autre prend Josué chapitre 22. Versets 26 à 29. Genèse 26. Versets 24 à 25. Genèse 28. Versets 16 à 19. Josué 22. Allons-y.
Genèse 26, verset 24 à 25. Genèse 26, ça dit quoi? La nuit suivante, le Seigneur se montre à lui et lui dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, n'aie pas peur. En effet, je suis avec toi, je te bénirai, je rendrai très nombreux tes enfants et les enfants de leurs enfants, pour l'amour de mon serviteur Abraham. Isaac construit un autel à cet endroit et il prie Dieu en l'appelant Seigneur. Là, il dressa sa tente et ses serviteurs creusent un autre puits. Amen. Attendez. Genèse 28. Prenez Genèse 28. Verset 16. Genèse 28, le verset 16, ça veut dire Jacob se réveille et il dit: C'est sûr, le Seigneur est ici. Je ne le savais pas. Continue. Jacob a peur et il ajoute: Cet endroit me fait peur. C'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. Jacob se leva tôt le matin. Il prend la pierre qui était sur sa tête. Il la met debout. Il verse de l'huile dessus pour en faire une pierre sacrée. Jacob appelle cet endroit Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Avant, on l'appelait Luz. Puis Jacob fait ce vœu. Si le Seigneur Avant, on l'appelait quoi? Luz. Puis Jacob fait ce vœu. Si le Seigneur est avec moi, il me protège pendant mon voyage, il me donne de la nourriture à manger et des vêtements pour me couvrir, si je reviens en bonne santé dans ma famille, alors le Seigneur sera mon Dieu. Amen. Cette pierre que j'ai laissée et consacrée sera une maison de Dieu et je lui donnerai le 10e de tout ce qu'il me donnera. Amen. Je lui donnerai le 10e de tout ce qu'il me donnera. Il parle ici de la dîme. Et le lieu là, c'est le lieu que Israël et l'Iran discutent. Le lieu où il a bâti l'autel là, c'est le lieu que Israël et l'Iran discutent jusqu'aujourd'hui. Or, le lieu où Jacob a bâti l'autel là, c'est le même lieu sur lequel Abraham a bâti l'autel dans Genèse 12. Et c'est le même lieu qu'il a appelé Bethel. Abraham est le premier à appeler Bethel, ce lieu-là. Parce que c'est là où Dieu s'est révélé à lui. C'est là où Dieu est venu à Abraham. Et dès qu'Abraham a entendu sa voix, Abraham a bâti l'autel. Et il l'a appelé Bethel. Et des années plus tard, dès que Jacob arrive, il dort sur ce lieu. Il voit des anges qui montent et qui descendent. Parce qu'il y avait un homme qui avait déjà ouvert une porte céleste. Et il lui-même il dit encore, ce lieu va s'appeler Bethel. Les amis, non, asseyons-nous et réfléchissons un peu. Abraham, dans sa vie, il bâtit des hôtels. Jacob, dans sa vie, il bâtit des hôtels. Isaac, dans sa vie, il bâtit des hôtels. Vous pensez qu'on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pourquoi? Ce sont des hommes qui ont fait asseoir leur spiritualité en Jésus, en Dieu, à des hôtels. Pourquoi la nation d'Israël est forte? Parce que papa Abraham a sécurisé, papa Isaac, papa Jacob a sécurisé par des hôtels. Et de telle en sorte qu'aujourd'hui même, le lieu là est discuté. Le lieu où les patriarches ont posé des hôtels est discuté jusqu'aujourd'hui. Parce que ce lieu est très sacré. Tout a commencé là. Tout terminera aussi là. Tout a commencé là. L'appel d'Abraham était là, il a bâti l'autel. Et c'est là aussi on va établir un lieu pour Dieu. Les amis, l'autel est la chose qui peut changer les informations de l'ADN. Bâtissez des hôtels. Non, j'ai mal dit. Bâtissons des hôtels. Ne jouons pas avec. Dans n'importe quelle spiritualité. Oh, je dois clôturer. Oh, on est arrivé à la fin, je dois clôturer. Oh my God. J'avais pas vu l'heure.
Préparez Josué. On va lire ça. Josué 22, verset 26 à 29. Je vais arrêter au fur et à mesure. Dans n'importe quelle spiritualité, la notion des autels est d'une importance capitale. C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi très bien, chez les gnostiques, chez les francs-maçons, c'est la sorcellerie, c'est tout ce qu'ils font là. Chez les maçons, on ne juge pas une personne qui est hautement spirituelle par sa capacité à prier. On ne grandit pas spirituellement parce que je prie beaucoup. Ce qui te fait grandir spirituellement, c'est combien de fois tu sacrifies. Le problème avec les chrétiens, c'est que eux, ils sacrifient épisodiquement et ils veulent des résultats de ceux-là qui sacrifient tous les jours. Spirituellement, ce qui te fait grandir spirituellement, c'est ton sacrifice. C'est combien de fois tu sacrifies. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, que Dieu me donne la sagesse de mieux vous l'expliquer. Le sacrifice, c'est l'acte de foi. Une personne qui sacrifie est une personne qui croit aux choses spirituelles. Dans les choses spirituelles, si tu ne crois pas aux choses spirituelles, tu ne peux pas faire offrande. Si tu ne crois pas aux choses spirituelles, tu ne peux pas faire des sacrifices. Si tu ne crois pas aux choses spirituelles, tu ne peux pas bâtir des autels. Quand tu bâtis des autels, tu es en train de témoigner de ta foi, de ce que tu crois à l'invisible. Au-delà de ce que c'est un principe, tu crois que ça peut changer les choses. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ça vous est déjà arrivé de vous poser la question de savoir, les francs-maçons là, ceux qui offrent leurs parents là, n'ont-ils pas de cœur? Comment quelqu'un peut tuer son père, tuer sa mère, lui offrir un sacrifice? Je vous explique. Maman Ursula, écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel, plus tu pratiques les choses physiques, plus tu es conscient du physique. Or, plus tu pratiques les choses spirituelles, plus tes émotions meurent. La pratique constante des choses spirituelles tue les émotions. Ma fille, il faut me découper ça, c'est vraiment important. La pratique constante des choses spirituelles tue la chair. La pratique constante des choses spirituelles tue la chair. Une personne qui pratique constamment les actions spirituelles, les choses spirituelles, elle tue sa chair à petit feu. Elle devient plus consciente des choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle, dans le monde, chez les autres là-bas, dans d'autres secteurs, dans d'autres croyances, ils commencent petit à petit. Tu vois, on va te dire, pour commencer, on va te dire, je prends un exemple. Ils vont commencer par te dire, va dormir sur les cimetières. Oui, dans certaines croyances, dans les sectes là-bas, ils disent, va dormir. On va te dire, va dormir. On va te demander de faire des petites choses. Tu vas dormir dans les cimetières. L'objectif d'abord, c'est quoi? C'est de commencer à tuer ton côté humain et de réveiller ton côté spirituel. Et quand tu commences à dormir, le premier jour, tu auras peur. Mais au bout d'un mois, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, ça ne te dira plus rien. Tu dors sur les cadavres, tu dors sur les cimetières, ça ne te dit plus rien. Pourquoi? Parce que ta conscience, à force de pratiquer les choses spirituelles, la conscience des choses spirituelles en toi, c'est activé. Merci, maman. L'habitude crée l'aisance. Et ça fait en sorte que ces personnes-là peuvent voir des démons. Ils peuvent voir des esprits, ils peuvent voir des revenants. Ça ne leur fait rien. Ça ne leur fait rien. Parce qu'ils sont habitués à pratiquer ça. Donc, on va commencer à dire, dors sur les cimetières. Après, on va leur dire, couche avec des prostituées. Ou bien couche avec des folles. Et il va commencer. Après, on va te dire, va coucher avec les personnes sur les cimetières. Au fur et à mesure, on les déshumanisme. Donc, on tue l'humanité en eux pour révéler le côté mystique. Or, quelqu'un qui n'est plus émotif, qui n'a plus l'humanité en lui, à un moment donné, si on lui dit, offre ta fille, si on lui dit, couche avec ta mère, si on lui dit, couche avec ça, couche avec un animal, parce que le côté humain n'est plus là. Il est conscient de la spiritualité et il est conscient de ce qu'il aura après savoir eu à poser cette action. Il le fait.
D'où vous avez l'impression qu'ils sont comme envoûtés. Parce que eux, ils voient la récompense. Ils savent que si je fais ça, j'aurai un pouvoir plus grand. Parce que c'est une part de lui qui meurt à chaque fois. À chaque fois que tu te sacrifies, tu tues une part de ton humanité. À chaque fois que tu offres des sacrifices à une divinité, tu tues une part de ton humanité. D'où je vous ai dit, on grandit spirituellement. La haute dimension de la croissance spirituelle, c'est dans les sacrifices. Et c'est une loi spirituelle qui est universelle. Que ce soit chez les chrétiens ou que ce soit chez les païens. C'est la raison pour laquelle Dieu marche avec Abraham. Abraham a sacrifié. Il a tellement sacrifié qu'à un moment, il a chassé Agar. Et pour connaître à quelle dimension Abraham aime Dieu, Dieu lui dit maintenant, offre-moi Isaac. Parce que Isaac était la seule chose qui faisait battre le cœur d'Abraham. C'est tout ce qu'Abraham avait de précieux. Abraham avait tellement appris à donner à Dieu tout ce qu'il avait. Et Dieu voulait voir si maintenant Abraham pouvait se donner lui-même. Si Dieu avait dit à Abraham, donne-moi ton corps, ce serait facile pour Abraham. Et Dieu a regardé quelle est la chose pour laquelle Abraham est prêt à mourir. C'est Isaac. Et il a testé. Et il a dit, donne-moi Isaac. Et quand Abraham donne Isaac, il montre à Dieu qu'entre toi et moi, il n'y a pas de limite. Rien ne peut me limiter à toi. Même pas l'être le plus cher. My God. Maman, notre chrétien humain, tu as bien dit, c'est trop vivant. C'est trop vivant. Voici comment nous les chrétiens raisonnent. Quand moi j'ai dit bâtissez des hôtels, oh, papa là il veut l'argent. Non là, il faut non. C'est-à-dire, les hommes de Dieu veulent nous arnaquer. Les hommes de Dieu nous arnaquent. On est trop. Or, ce que nous les chrétiens on fait épisodiquement, les autres font ça tous les jours. Et eux ils ont des résultats. On ne va pas voir un prêtre pour certaines choses les mains vides. Il faut toujours. Il y a hormis les choses de la confession, de prêtre de la confession, on ne va pas voir un prêtre les mains vides. Toutes les fois que tu vas demander rendez-vous, tu dois avoir offrande. On ne va pas voir un marabout les mains vides. On ne va pas chez un féticheur les mains vides. Quand nous les chrétiens on en parle, ça cause polémique. Imaginez que je vous dis ici, dorénavant, toute personne qui veut me voir, venez avec une offrande de 50 000 ici. Ah, ça y est. On savait que ça allait arriver là. Il fallait juste le temps. Ça y est, c'est son temps. Il est rentré. Papa, tu as bien commencé. Et là, tu vois, tu marches déjà avec tout le monde. Papa, tu commences à te dénaturer. Je ne le ferai pas. Je prends un exemple. Je connais un homme de Dieu. Je tais le nom. Est-ce que je dois dire ça? Les amis. Josué. Lisons Josué. Lisons Josué. C'est mieux. Lisons Josué, maman. Lisons Josué 22. Versets 26 à 28. Josué 22. Ma fille Priscilla, Ebaré, Kimi, tu veux être la meilleure journaliste reconnue dans le monde, il faut bâtir hôtel. On ne prospère pas dans les affaires comme ça, on bâtit des hôtels. Ça dit quoi, Leïla? Allons-y. Josué 22, 26 à 28. Oui. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres. Hein? Reprends la partie là. Comme un quoi?
comme, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres. Merci. Bâtissons l'autel entre vous et moi, entre un témoin, comme un témoin. Donc, même l'autel peut être un témoin. Et il dit entre vous et nous, mais pas que vous et nous, mais aussi par rapport à nos descendants. Oh, j'ai trop de choses à vous dire. Permettez-moi encore de déborder un peu. Il est dans 10 minutes et j'arrête. Vous êtes bénis? Vous êtes bénis? Amen. Amen. Vendredi, on va parler. Regardez ce qui se passe. Nous qui sommes bantous là, nous qui sommes de l'Afrique, on va bien comprendre ça. Dans nos cultures africaines, dans certaines cérémonies, on a tendance à faire quoi? On appelle des vieux, des sages, avec des liqueurs. Et ils vont verser ces liqueurs et puis ils vont parler. Ils sont en train de bâtir un hôtel là. Il y a d'autres qui font ça dans certaines cérémonies de mariage. Parfois, vous écoutez, on va aller consulter les sages. Consulter les sages là, ils prennent des liqueurs, ils vont derrière la maison, ils réveillent des ancêtres. Ce sont des hôtels qu'ils bâtissent. Et maintenant, toi, tu es né dans un certain village. Et quand tu es né, on a dit, on va la consacrer. On va la présenter aux anciens. Et le jour de ta naissance, on prend des liqueurs et des vins. On ouvre, on verse, on te consacre. Toi, tu nais, tu acceptes Jésus. Mais tu ne sais pas que là où tu es là, il y a des hôtels, maman, sur ta vie là, compliqués. Et quand tu acceptes Jésus, toute ta vie est compliquée. Ou avant que tu ne naisses, tu écoutes que moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle était une déesse des eaux. Moi, mon oncle pouvait aller plonger dans l'eau. Et il fait 3-4 jours. Maman, tu viens d'une famille comme ça et tu t'amuses avec les hôtels. L'homme de Dieu qui va nous entretenir ce dimanche à Montagne Prophétique, lui, il avait un oncle, entre un oncle ou un grand-père, qui pouvait faire 3 jours dans l'eau. C'est-à-dire, l'oncle, pas, il plonge dans l'eau, il fait 3 jours, il finit, il revient. Et toi, tu t'amuses avec des hôtels. Tu es intelligent, tu as des bonnes idées. Toi-même, quand tu te regardes, tu dis, mais pourquoi je souffre? Je peux réussir, je suis intelligent, j'ai des bonnes idées, mais pourquoi je souffre? À chaque fois que tu croises des opportunités, il y a des esprits. Quand on appelle, je veux mieux vous expliquer ça vendredi. Parce que là, on est déjà trop, j'ai trop débordé. Quand on bâtit l'autel, qu'est-ce qui se passe? On invoque et on évoque des esprits. On appelle des esprits. Et on donne le droit aux esprits de pouvoir agir. Mais qu'est-ce qui active ces esprits? C'est 2 choses. C'est la parole et c'est le sacrifice. Dans l'autel, il y a 2 choses. C'est la parole et le sacrifice. Maintenant, la parole qu'on libère devient l'alliance. Et le sacrifice que l'on pose active cette alliance et mandate les esprits. Ça fait en sorte que quand tu bâtis un hôtel ou quand quelqu'un bâtit un hôtel, les esprits là se rassurent que la raison pour laquelle l'hôtel a été bâti soit respectée. Si on a dit dans votre famille, les personnes vont mourir à 30 ans, quel que soit le lieu où tu es, l'esprit de mort qui a été relâché va te surveiller jusqu'à ce que tu aies 30 ans. Le jour que tu as 30 ans, tu dois mourir. Et la chose qui est compliquée, c'est laquelle? C'est que tout homme parle, mais après on se tait. Là où je vous parle là, quand mon heure de sommeil viendra, je vais me taire, je vais dormir. Même durant la journée, parfois on est fatigué de parler. Or, l'autel ne s'arrête jamais de parler. L'autel parle constamment. L'autel est une voix qui crie sans s'arrêter et se fatiguer. Et elle crie quoi? Elle crie la mission pour laquelle elle a été mandatée.
C'est la raison pour laquelle il dit bâtissons un autel, que cela soit un témoin. En d'autres termes, il est en train de dire que entre vous et nous, ce soit les esprits qui soient des témoins. Or, et il dit que ce soit des témoins pour vous et nous, et même pour nos descendants, comme pour dire, même s'il arrive qu'on meure, cet autel sera le témoin. Les amis, on ne blague pas avec. C'est la raison pour laquelle quand tu veux assurer la lignée de tes enfants, tu veux assurer la prospérité de la famille, il faut prier, c'est vrai. Mais il faut bâtir des autels. L'autel protège. L'autel couvre. Et plus tu bâtis des autels dans le monde spirituel, avec la conscience de ce que tu fais, mon ami, plus tu grandis spirituellement. Parce que tu tues l'humanité en toi. Et tu deviens conscient et consciente des choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle quelqu'un va me dire, papa, j'ai envie de vous dire des choses. Oh my God. Est-ce que vous savez que l'autel peut, par l'autel, tu peux rallonger ta durée de vie sur la terre? Par l'autel, tu peux rallonger ta durée de vie sur la terre. Et on peut bâtir des autels dans 3 dimensions. On peut bâtir des autels sur la terre. Qui dit la terre parle des forêts sur la terre. On peut bâtir des autels dans les eaux. On peut bâtir des autels dans des constellations. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a certaines douleurs de menstruation que certaines femmes ont là. Ce ne sont pas des autels physiques, ce sont des autels dans les constellations. Je m'arrête ici. Rendez-vous vendredi. Invitez un nombre. J'aimerais que vendredi, on soit très nombreux. Si on peut être 40 vendredi, que chacun invite. Que chacun fasse l'œuvre d'un évangéliste. Que chacun invite. Et quand vous invitez les gens, dites-leur, allez-y d'abord écouter. Le live sera ce soir ou demain ou plus tard sur YouTube. Allez-y réécouter. Ta maman a eu des problèmes de mariage. Ou tu es jeune là, ne t'amuse pas. Tes parents ont des problèmes de maladies. Dans votre famille, c'est des tensions, des tensions. Les gens meurent avec les yeux, maladies oculaires, tensions, AVC. Ne t'amuse pas avec. Moi, dans ma famille, il y a des choses comme ça. Quand j'ai décelé ça, dans ma famille, je suis d'une famille dans laquelle il y a peut-être 10 totems. 10 totems. Et si on mélange du côté de mon père et du côté de ma mère, il y a peut-être 10 totems. Pour ceux qui connaissent les totems, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas comment vous expliquer ça. 10 totems. On va te dire totem du serpent, totem de la panthère, totem de l'éléphant, totem de l'oiseau qui parle beaucoup là, le perroquet, totem de l'aigle, totem du hibou, totem de la sirène, totem de la chouette. Donc ma seule famille là. Et quand tu regardes le totem du serpent, le totem de l'éléphant, dans ma famille, l'éléphant, quand il vient avec un totem, il vient avec le totem de les pieds. Les pieds s'enflent, douleur des pieds, les problèmes d'arthrose. Et quand je regarde ma famille là, beaucoup ont des problèmes de ça. Quand j'ai décelé, j'ai dit moi, je n'aurai jamais ça. J'ai commencé à maudire ça par la prière. Et voici, je connais des gens, papa, chez nous c'est normal. Nous, c'est le cancer. Ça se partage de génération en génération. Mon père avait ça. Non, c'est normal. Maman, c'est normal. Non, c'est normal chez nous d'avoir les soucis des yeux. C'est normal. Scientifiquement, il est prouvé qu'elle a des soucis des yeux. Scientifiquement, oui, c'est prouvé scientifiquement, papa, ça va aller. Ah bon. Je respecte la science. J'ai ma fille là, j'ai des docteurs ici.
Mais avant ça, je suis d'abord spirituel. Et je veux être un vieux en forme. Je veux pleinement vivre. Je ne veux pas aller au ciel précipitamment. Non, moi, je ne suis pas pressé d'aller au ciel. Parce que je sais que je viendrai sur la terre, je vais revenir. Donc, j'ai envie de conquérir la terre. Comme ça, quand Jésus dit maintenant, après les noces, on retourne sur la terre, je veux lui dire, Seigneur, avant qu'on ne parte, j'ai eu des entreprises ici, j'avais acheté cette terre-là. Donc, moi, je veux récupérer mes biens. Je ne suis pas pressé d'aller au ciel. Pour aller faire quoi? Pourquoi? Les amis, est-ce que vous avez été bénis? Amen. Est-ce que vous Amen. avez été bénis? Amen. Vendredi, on va prier. Je vais parler un peu, après on va prier. Dimanche, on a un programme. Dimanche, oh my God, ma fille a eu un souci là. Est-ce que tu peux nous partager l'écran s'il te plaît? Dis l'affiche. Dimanche, on a un programme. Nous avons montagne prophétique et l'homme de Dieu est très près. Alors tout à l'heure, il y aura le lien de la vidéo qu'on va envoyer, le lien TikTok et je crois Facebook. Allez-y partager et publier au maximum. J'aimerais que tout le monde mette ça sur les statuts. Identifiez-moi, identifiez le groupe. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit. Aujourd'hui, c'est mercredi. Faisons un maximum de bruit jusqu'à dimanche. Invitons plusieurs personnes. S'il y a des gens qui ne connaissent pas le lieu de l'église, dites-leur que tout est sur l'affiche. Voilà. Pour les prochaines fois, veillons à... Il faut me rappeler ça. Sur l'affiche, on va mettre l'adresse Yango. Comme ça, les personnes là qui vont juste réécrire l'adresse Yango là. Et ça va, pour ceux qui prennent le Yango, ça va être très facile. Comme ça, ce sera très facile parce qu'on se déplace ici en Yango. Yango, c'est comme le Uber pour certaines personnes. Et c'est le Uber en fait. Donc, on va mettre la géolocalisation et ce sera facile. J'aimerais qu'on soit très nombreux. Maintenant, vous qui êtes à l'international, on ne vous a pas oublié. Sur YouTube, on sera en live. Donc, vous vous connecterez sur YouTube en live afin de ne pas manquer ces instances. Et je vous garantis que le ciel nous fera du bien. Les enfants de l'église, que l'équipe de médias, vous soyez prêts. Je vais donner des instructions à certains leaders. Merci. L'intercession, soyez prêts. La louange également, soyez prêts. Et les personnes qui vont faire l'accueil également, soyons prêts. Donc au début, les gens arrivent, vous les accueillez. Et je crois qu'on dit ça. Hein? Les accueillez, je crois qu'on dit ça. Donc vous les recevez, vous les mettez en place. Quand tout le monde est là, on prie. C'est-à-dire même vous-même, vous vous asseyez. C'est la prière. Dieu va nous parler. Et ça va être extrêmement bon. Pour vous qui êtes à l'international, connectez-vous sur YouTube et vous allez être bénis. Voici les annonces. Merci à toutes les personnes qui ont pris les engagements des partenaires. Que Dieu vous bénisse pour les partenaires de l'Église. Que Dieu bénisse les personnes aussi qui ont pris des engagements par rapport au terrain de l'Église. Que Dieu vous bénisse énormément. Voilà, je pense qu'on a terminé pour ce soir. Nous aurons réunion des responsables du mois d'avril. Les dates et tout seront envoyés dans le groupe. La formation des leaders, des responsables. Et aussi pour ceux qui sont dans le groupe des entrepreneurs. Je souhaitais, vraiment mon souhait c'était que tout le monde puisse entrer. J'ai regardé le groupe, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qui ne sont pas entrés dans le groupe des entrepreneurs. Je me suis posé la question pourquoi. Et je me rends compte que beaucoup ont eu peur d'entrer parce que beaucoup ont eu peur. Beaucoup ont eu peur de la rigueur que j'ai eu à poser. Vous ne pourrez pas réussir dans un domaine si vous n'êtes pas rigoureux. Vraiment, faites-vous rigueur. Toutefois, je souhaiterais que toute l'Église puisse en bénéficier. Donc, pour ceux qui veulent rentrer dans le groupe des entrepreneurs, s'il vous plaît, c'est encore disponible. Le programme des formations va sortir bientôt.
Tout le monde, tu es entrepreneur, rentrer dans le groupe afin de profiter de tout ce qui sera dit, de tout ce qui sera fait. Et ça va être magnifique. Vous comprenez déjà que ici, on ne peut pas débuter un business sans des hôtels. Tu bâtis des hôtels. Le monde des affaires, c'est un monde intransigeant, sans sentiment. Alors je prie pour vous. Je prie pour vos offrandes. Je prie que le ciel vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, que vous ne manquiez de rien. Et je prie que Dieu honore toutes ces personnes-là, de près ou de loin, qui ont envoyé leurs sémences. Père, bénis-les. Celles-là qui ont les dîmes, bénis-les. Nous te bénissons et nous te disons merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis votre nuit. Amen. Et que vous ne manquiez de rien. Shalom à tous. Rendez-vous vendredi à la prière. Shalom.